j'ai envie de recadrer certaines personnes. Ouais. Vous savez, je vous ai toujours dit, ici en Côte d'Ivoire, nous, on a des entreprises. Nous, on a nos parents qui sont encore vivants, qui portent encore chaussures. Quand tes parents sont vivants, tu dis, mes parents portent chaussures. Quand tes parents portent chaussures, qu'ils sont en Côte d'Ivoire, alors là, on ne veut pas la guerre ici. Je vois certaines personnes en train de pleurer en direct. Sortez les Ivoiriens, sortez ta mère con. Toi-même, tu n'as pas parents pour venir sortir ici en Côte d'Ivoire. Qui c'est? Toi-même, tu n'as pas tes parents baoulés. Hein? Pour venir, tu allais dire tes propres parents, hein? Pas ton ethnie baoulé. Mais moi, ma maman est baoulée, va pas sortir. Ta mère qui t'a mis au monde, tes enfants que tu as laissés ici, là. Tu ne peux pas venir les dire, sortez, parce que le président est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Si pour toi, le président Alassane Ouattara est en train de détruire la Côte d'Ivoire, pour nous, il n'est pas en train de détruire la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire a assez traversé des crises post-électorales. La Côte d'Ivoire a trop eu la guerre. À force de traverser la guerre, les Ivoiriens sont devenus très nerveux sur les réseaux sociaux. Point oui, point non, je te clash. Aujourd'hui, si le général m'énerve, c'est mon propre frère de même père, même mère, mais je mets mon direct, je dis le général, tu m'as promis 1 million, tu ne m'as pas donné. Je viens, je le clash en direct. La Côte d'Ivoire est le pays le plus merveilleux au monde. Toujours. Où ton voisin est à côté de toi, tu peux aller sonner à sa porte pour lui dire, ce que tu m'as fait là, je n'aime pas. Mais impossible d'aller sonner à sa porte. On règle nos comptes sur Internet. Mais voilà des personnes illettrées vivant en Europe, tellement que le dossier des Blancs les a rendus zongs et bêtes. Voilà les ratés des Ivoiriens qui sont en Europe, qui font des directs de bande de cons pour venir dire à la population ivoirienne, sortez dans la... On ne sort pas. On ne sort pas. Aujourd'hui là, on ne sort pas. On ne sort pas. On ne sort pas. Je dis on ne sort pas. On ne sort pas. C'est vous les pauvres là, on peut blaguer. Parce qu'on a l'impression, à force de regarder, quand tu arrives en Europe, tu n'as pas une bonne situation là-bas. Bon, toi tu es en Europe, toi tu as venu dire à quelqu'un qui travaille, à quelqu'un qui a une affaire ici, parce que j'ai l'impression que vous qui vivez en Europe là, vous pensez que en Côte d'Ivoire ici là, nous on ne travaille pas quoi. Les Ivoiriens qui sont restés en Côte d'Ivoire ici là, ils n'ont pas un métier, ils n'ont pas un travail. Et c'est les Ivoiriens qui sont restés en Côte d'Ivoire qui vont vous écouter, les plongeurs, les nounous, les personnes, les virgiles, les tireurs de chiens là. Voilà, on va vous écouter pour dire que oui, on va sortir dans la rue. On va aller combattre monsieur Alassane Ouattara. Vous êtes mal. Il dit, on sort pas. On sort pas. Je dis, on sort pas. On sort pas. On sort pas. Go, bien qui c'est. Ibo Dakuru. On sort pas. Sort pas. Regardez-moi des affamés comme cela. Vous êtes en Europe là-bas. Moi-même, je vis en Europe. Je ne peux jamais dire à un Ivoirien vivant ici encore, partagez cette vidéo. Ça tombe en Europe là. Les bandes de cons qui font vidéo là, les calmers là, c'est Lolo Beauté. Parce qu'un tous ils s'élèvent pour faire vidéo contre Lolo Beauté. Moi, je prie sur eux. Parce qu'ils ne sont rien, les vidéomans. Vous n'êtes rien que des et des va-nu-pieds. La Côte d'Ivoire, là, vous oubliez que avant d'aller en Europe, vous avez laissé vos parents ici. Bon, pour vous, si vos parents ne vous disent rien, là, si vos parents sont en bas des maniocs, des bandes de cons, nous, nos parents sont nos fiertés. On a encore besoin de nos parents. On a encore besoin de voir nos parents porter chaussures. Nos parents vont dire ma chaussure est coupée. Bébé Lolo Beauté, tu ne peux pas payer ma chaussure. Faut payer. On a encore nos parents ici. Des ratés comme ça, des tireurs de chiens là. Merci, vous venez sur la toile comme oui. Sortez les Ivoiriens, ta mère con au carré. Qui c'est? Ton nien au carré. Ibo Dakuru. Faut dire à ton enfant. Faut dire à ta famille.
Si ta famille se trouve dans un village, dis mon village, Ibodakourou, sortez pour marcher contre le président. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, vous met en garde en même temps. Vous n'avez pas dit que vous faites politique. Moi-même là, je suis anti-politicienne. Je n'ai qu'à voir un bâtard qui va se lever, qui a dit que moi je suis pro quelque chose, va se lever pour marcher dans la rue. Tu vas me croiser sur ton chemin. Mon ami, pour détourner marche de quelqu'un, il faut lui donner bien. Un bel gros à côté, vos oubliez vos marches là. Vous êtes en Europe des bengus frustrés de leurs conditions de vie parce qu'un parti politique vous a donné ne serait-ce que peut-être 10 000 euros, moins 5 000 euros. Vous voulez mettre la Côte d'Ivoire dans le feu, dans le sang. Vous-même, quand vous regardez Alassane Ouattara là, c'est quelqu'un, on peut se lever comme ça pour dire qu'on va venir marcher. C'est Alassane qui doit venir attraper ta main pour dire qu'il faut aller chercher travail. C'est Alassane. Laissez la politique aux politiciens. Parce que moi, je ne suis pas encore pour quelque chose. J'aime le président Soro. J'aime le président, comment on appelle ça, Henri Konan Bédié. J'aime le président Alassane Ouattara. Et puis maintenant, c'est lui, mon poupounet, c'est lui-même qu'on ne doit pas toucher la même. C'est Laurent Gbagbo. Lui là, c'est un gars, on ne sait pas ce que Dieu a fait. On dirait Dieu l'a maudit avec la popularité. Mais lui-même, s'il lâche, il fait ça, on va acclamer. Donc tous ces chefs d'État qui ont une fois dirigé la Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais dirigé la Côte d'Ivoire, ne serait-ce qu'ils soient partis politiques d'un parti, moi je te respecte pour ce que tu es. Je ne me vois pas en train de venir insulter un chef d'État. Maintenant, quand vous faites votre politique là, quand vous dites que moi j'aime tel parti politique, mais prends avion, vous n'avez jamais vu avion faire marche derrière, non? Mais avec Alassane, là, vous allez voir avion faire marche arrière. Et c'est ça que vous êtes en train de voir. Vous pensez que la politique se règle avec des mots bien placés. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire ici, là, vous allez venir dire à un parent de quelqu'un, sortez dans la rue. Quand vous regardez la Côte, André, il y a longtemps, vous n'êtes pas encore venu en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, puis il y a moins de 10 ans? Parce que vous avez duré en France là-bas, vous n'avez pas l'argent pour payer billet d'avion pour venir. Ou bien peut-être vous savez comment vous avez chié. Venez un peu en Côte d'Ivoire pour voir comment le pays est dirigé. Et puis quand tu as regardé là, après 2 jours, si tu as combien ta testicule froissée en bas de toi, fais direct et puis dis sortez dans la rue, qui va te regarder? Même chien me va faire je sens pas. Tu as une fois vu chien parler. Depuis que M. Alassane est au pouvoir, chien parle. Il va dire je sens pas. Chien va te parler. À plus forte raison, ton propre parent. Vous pensez que le pays là, c'est un chef d'État qui donne travail à quelqu'un? Le pays là se dirige par toi-même. Tu n'es pas dirigé par un chef d'État. Tu es dirigé avec ton intelligence. Ton intelligence. Si tu es bête de nature, mon chéri, même si Jésus revient et qu'il est président de la République de Côte d'Ivoire, Jésus-Christ de Nazareth va taper poteau. Parce qu'il ne pourra pas donner du travail à tous les Ivoiriens. Jésus même qui était aussi bon que ça, quand il est venu sur la terre, là, vous-même vous l'avez déjà. À plus forte raison, vous dites que oui, on cherche un bon politicien sur politicien. Moi, je suis pro Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Je ne suis pas pro quelqu'un. Donc, les bandes de ratés. Vous qui êtes en Europe, là, j'arrive dans 2 semaines, et vous trouvez là-bas encore. Chiez encore si vous pour vous laisser encore pour revenir. Si vous voulez sortir dans la rue, là, mais prenez un convoi d'avion. Vos partis politiques ont tellement l'argent, ils n'ont qu'à payer un convoi pour vous. Je vous assure que le pilote, il va parler comme dans le micro. On va faire marche derrière pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a des terroristes dans l'avion, marche arrière, marche arrière. Avion va faire frou. Allez vous jeter quelque part en France là-bas. Tranquille. Regardez mon soeur là. Vous pensez que parce que vous aboyez sur la toile, il n'y a pas quelqu'un pour venir fermer votre gueule? Quand oui, sortez dans la rue. Moi, la personne qui va venir me dire sortez dans la rue. Mes vidéos, chaque heure que j'ai fait là, vous allez voir que pays là, vous n'allez pas mélanger ça. Je pense qu'on va créer un ring.
On met le président Alassane Ouattara, mais Soro Kiyoma, mais tout le monde, on dit battez-vous. Maintenant, là, en Côte d'Ivoire, là, peut-être que ça c'est une plaisanterie, hein. On n'a plus besoin de voter, on dit boxez-vous. Le plus grand boxeur prend le trône. Parce que même Korabia est fatigué de prendre armes. Armes, là, on est fatigué de ça. Nous-mêmes, les civils, même, on est fatigué de marcher. Nous tous, même, on est fatigués, même dans ce pays. Donc, on vous met dans un ring, vous boxez-vous. Vous boxez jusqu'à les gonos vont sortir. On dit, ouais, absolument qu'à gagner, il devient président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a quoi? On passe ici chez Ivoirien qui est en train d'aboyer. Sortez dans la rue. Ma chérie, tu as assez de souffle. Arrête de nous foutre la merde là. Vous êtes en Europe là-bas depuis plus de 5 ans. Vous n'arrivez pas à Abidjan ici. Les gens, les bons benguis qui sont en Europe là, avec les petits jossis qu'ils ont eu, même si c'est nounou, c'est un jossi noble. Parce que ne partez pas couper ma vidéo pour dire que Lolo Boté insultait tous les benguis. On vous connaît, il parle des benguis ratés. Les bons benguis, ils ont économisé. Ils sont venus construire un peu. Les bons benguis là, ils ont économisé un peu pour venir créer peut-être un petit bar, un petit maquis, un petit restaurant. Vous pensez qu'un benguis va venir dire oui, je suis d'accord, un vrai benguis va venir dire je suis d'accord avec vous, qu'il y ait la guerre? Depuis des années, au temps d'Oufoué jusqu'à aujourd'hui, un chef d'État, c'est les mêmes. Ils ne vont pas changer, c'est les mêmes. Donc à force là, d'aboyer sur les réseaux sociaux, vous nous emmerdez. J'ai dit, on sort pas. Tu es fâché, prends avion. Et puis il faut venir ici en Côte d'Ivoire. Et puis tu vas venir faire politique. Moi, je ne suis pas pro quelque chose encore, hein. Mais je suis pro la liberté et le travail de la jeunesse. Quand oui, les jeunes n'ont qu'à sortir. Les vieux, allez-y d'abord. Nous, les jeunes, là, on ne sort pas. On ne sort pas. Vous, les vieux, sortez. Je pense que les jeunes ont assez donné leur poitrine pour ne rien avoir. On va essayer un peu avec les vieilles poitrines des vieux là, les vieilles personnes qui sont en Europe là. Venez donner vos vieux signes qui sont tombés jusqu'à ici là. Venez donner. Et puis on va voir. Parce qu'ils sont en Europe là-bas, ils sont protégés. Ils savent qu'on ne peut rien les faire pour le moment. Elles sont cachées dans leur maison en Europe là-bas. Et puis elles aboient. Sortez. Toi-même, j'ai te dit, vous-même qui parlez pour dire sortez là, vous vous êtes regardés des clochards comme ça. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous ne serez rien. Un pauvre l'autre qui va venir dire à moi pauvre qui suis en train de me chercher de sortir dans la rue. Mais toi-même, appelle ta grand-mère, ton grand-père, tes oncles, tes petits-enfants. Ils vont venir se sortir. Poste publicitaire avant que je ne chie encore. Pour avoir les produits de Lolo Boté, pour avoir un teint propre soigné comme Lolo Boté, tu contactes Lolo Boté au 00337, au 69, au 84, au 1227. Le numéro d'Abidjan de Lolo Boté pour avoir un teint. Nous, on a entreprise ici. Donc là, on protège la Côte d'Ivoire. C'est ça. Pour avoir les produits de Lolo Boté ici en Côte d'Ivoire, oui. Toi qui es un teint profané, oui, tu contactes Lolo Boté au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Je vous ai dit sur les réseaux sociaux, moi Lolo Boté, désormais appelez-moi Cabri, moi on n'a plus peur de couteau. Je ne vois pas un mourou couteau qui a venu me frayer encore. Là où je suis assise là, il n'y a pas mourou couteau. C'est une fois vu un revenant qui a peur de la mort, appelez-moi revenant Lolo Boté. Je vous fais du soir, matin, midi, soir. Quand oui, on n'a qu'à sortir dans la rue. Les vieux, sortez. Vous là, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de vous. La Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse. Donc nous, la jeunesse là, on ne sort pas. Toi, comment on appelle ça même, les politiciens là, allez-y. Allez donner vos vieux poils non frisés, du en bas de vous là. Allez-y donner. Est-ce que vous connaissez même? Tranquillement, tranquille. Donc, ce soir, mes 13 amis qui me suivaient, plus de 2000 personnes qui me suivent en direct, je vais vous dire, ici en Côte d'Ivoire, aucun chef d'État ne viendra changer ta condition de vie. Merci là-bas. Aucun chef d'État ne viendra te donner du boulot. Aucun chef d'État ne viendra te faire sortir de ta précarité à quelqu'un de riche. Mais tu sortiras de la misère, de la précarité, de l'échec. Lorsque
commencer à entreprendre une petite activité. Je dois commencer à développer un plan d'entreprise. Je dois avoir un projet dans la tête. Mais on n'a rien dans nos têtes, c'est nous, on veut devenir riche. Quand oui, un président va venir nous rendre, un président est là pour d'abord pour lui seul. S'il est trop content, il va nous aider un peu pour construire un peu les routes, pour nous donner un peu une petite ouverture. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes intelligentes sont devenues ce qu'elles sont grâce à leur intelligence, grâce à leur mentalité de faire, grâce à leur courage et leur rage de vaincre. Et non compter sur un parti politique pour venir dire que oui, ma situation changera, aucune situation ne changera pour toi. Dès l'instant que tu penses qu'un chef d'État viendra changer pour toi, non. Ta situation changera lorsque tu vas te dire, je suis jeune, j'ai encore mon mental de fer, j'ai encore 2 bras, 2 pieds, je peux me lever, je peux commencer à réfléchir, entreprendre. On appelle ça là de la marmaille d'après le général. Et puis voir une perspective de lueur au devant de toi. Aujourd'hui, arrêtez de nous embrouiller avec je suis pro Alassane, je suis pro Soro, je suis pro Bédier, je suis pro Pabo. Aujourd'hui, je demande à la nation et à la jeunesse ivoirienne d'être pro Conan, d'être pro Lolo Poté, d'être pro Général, d'être pro Agoudoukou Yaovi. C'est ton nom, tu dois être pro de toi-même et non pro pour un parti politique. Moi, je déteste les personnes qui font de l'injustice. Parce qu'on vous a donné des petites miettes, vous allez venir aboyer sur les réseaux sociaux comme des petits caniches qui n'ont pas de maître. Arrêtez à un moment donné. Lolo Boté a repris sa veste de Zigei. Je serai vous matin, midi, soir. On m'appelle désormais Cabrimon, la plus peur de couteau. Mon ami, tu es sorti pour marcher dans la rue. Moi, j'ai venu te démontrer par A plus B pourquoi il ne faut pas sortir pour marcher dans la rue. On les met sur un ring, ils n'ont qu'à se battre. Le plus fort va remporter. Tranquillement, tranquille. On en a marre des conneries que vous venez faire ici. On a vu des chefs d'État passer ici, en Côte d'Ivoire. Ils t'ont apporté quoi? Ta condition de vie a changé? Est-ce que ta condition de vie a changé? C'est un chef d'État qui t'envoie en Europe? C'est un chef d'État qui a payé tes études? Mais ma chérie, aujourd'hui, nous devons proclamer la paix ici en Côte d'Ivoire. Parce que sans la paix ici en Côte d'Ivoire, rien ne peut se faire. Nous avons des enfants qui vont à l'école, qui ont besoin d'une situation stable, besoin d'une école saine, qui ont besoin d'une éducation de paix. On ne va pas la génération qui est en train de se construire parce qu'aujourd'hui nous on a envie de manger, parce qu'aujourd'hui un chef d'État nous a donné des miettes pour qu'on vienne parler en sa faveur. Non, ma chérie, lève-toi et prends conscience que un pro quelque chose ne peut pas conditionner. Toi-même tu es pro ton propre nom. On a nos enfants, on a nos parents qui portent encore chaussures, on a nos activités qui nous rapportent 5 francs, 5 francs. Même si on n'est pas milliardaire, on aspire aux millions. Je prophétise que tu aies le million dans ta vie. Je prophétise qu'il y ait la paix ici en Côte d'Ivoire. Je prophétise que nos enfants grandissent dans la tranquillité et l'éducation que nous pouvons les apporter. Amina. Vous pensez que les gens ont encore le courage de mettre les enfants au dos? Moi, j'ai des enfants qui sont en Europe. J'ai encore d'autres enfants qui sont ici en Afrique. Je ne peux pas promouvoir la haine, la guerre ici en Côte d'Ivoire. On va promouvoir ce qu'on appelle la paix nationale ou rien. Donc, moi, Lolo Boté, je suis sorti de chez moi à la maison. On a vu comment nos parents moutons sont sortis pour aller se faire tuer pour un pro quelque chose. Ils n'ont rien eu. Aujourd'hui, vous allez venir du sauter dans la rue. Combien sont les Ivoiriens qui sont prêts à encore donner leur poitrine, à encore faire confiance à un chef d'État? Il n'y en a pas. Donc, foutez-nous la paix. On veut la paix ici en Côte d'Ivoire. Que les sélections se passent dans la tranquillité. On s'en fout de ce qui se passe entre les partis politiques. Ce qui se passe dans nos vies, c'est ce qui nous intéresse. Donc, merde à la fin. Iboda Kourou. C'était Lolo Boté. La Gozigei. Il n'y a pas l'homme pour moi. Tranquillement, tranquille. Big up à tout le monde. Big up à Milly. Diva de Paris. Je vais t'arracher ton mari d'ici bientôt. Donc, on fait gaffe à moi. Tranquillement, tranquille. Bisous à vous. Voilà. Sous peu, je vais maintenant manger en paix.
La Côte d'Ivoire, il y a tout ici pour réussir. La personne qui va se mettre sur la toile pour dire que la Côte d'Ivoire en retard, c'est le sorcier spirituel de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas en retard, bien au contraire. On est en train de prendre des élans. On dit qu'on ne mange pas route, mais on va vous purger avec le goudron. Tranquillement, tranquille. C'est pas un chef d'État qui a venu changer ta condition de vie. Ma chérie, prends conscience que je peux réussir de mes propres ailes. Tranquillement, tranquille. Et puis, foutez-nous la paix. Tranquillement, tranquille. La personne qui n'est pas contente, je te lâche dans ton visage. Mon ami, ça ne peut pas aller quelque part. Tranquillement, tranquille. Jack boy. Shalom. Yeah.